deux des plus grands cerveaux du football moderne. Deux styles de jeu, deux philosophies et une rivalité qui a redéfini la première ligue. D'un côté, bien évidemment, vous reconnaissez, on parle de Pep Guardiola, le maître du contrôle, l'architecte du jeu de position, le perfectionniste qui transforme chaque équipe en machine à gagner. De l'autre, on a Jürgen Klopp, le leader charismatique, le roi du gegenpressing, l'homme qui fait vibrer les stades avec un football d'émotion et également un football avec beaucoup d'intensité. Ils se sont affrontés notamment en Allemagne. Ils ont marqué l'histoire en Angleterre, bien évidemment. City contre Liverpool de l'autre côté. En tout cas, ils nous ont offert des chocs magnifiques en matière de football. Possession contre pressing. Calcul contre passion. Aujourd'hui, on les compare en profondeur, palmarès, style de jeu, influence et bien évidemment également l'héritage et surtout l'héritage Guardiola contre versus Klopp. Qui a vraiment marqué son époque? Installe-toi, abonne-toi et prépare-toi pour un choc tactique de haut niveau ici avec nos spécialistes. On est entouré notamment de Stéphane, on est entouré de Chevalier, mais bien évidemment également on est entouré de Palme d'Or. Donc du coup, bonsoir à tous. On va rentrer dans le vif du sujet. Stéphane, que t'inspire cette comparaison entre Pep Guardiola ainsi que Jürgen Klopp? Déjà, bonsoir à tout le panel, bonsoir Parisien, bonsoir Chevalier, bonsoir Palme d'Or, bonsoir à tous nos éditeurs qui vont nous écouter là et tout. Les gars, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, c'est important, partager. Et surtout, écouter la vidéo, c'est quand même été très intéressante. Déjà, comme Parisien, tu l'as dit, on est en face là de deux grands messieurs du football. Pour moi, c'est vraiment deux personnes qui ont changé complètement, non seulement le football anglais, mais aussi le football même européen, si on peut dire ça comme ça. C'est deux grands coachs avec de fortes personnalités. Je dirais pour moi que en termes des accomplissements, c'est factuel. On sait très bien que notre bon vieux Guardiola a beaucoup plus de mérite par rapport à l'empreinte qu'il a laissée au football. On l'a connu déjà au Barça, on l'a connu au Bayern, on l'a connu également dans cette équipe de Manchester City où il a clairement relevé cette équipe-là à un certain niveau parce que pratiquement, je pense qu'ils ont pris en 6 saisons pratiquement 5 premières ligues. C'est pas donné à n'importe qui, c'est fameux, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Marcher sur la première ligue, à affirmer sa domination comme ça, c'est quand même quelque chose d'assez signifiant. Mais à côté de lui, on a un monsieur, pour moi, que je trouve tellement atypique, mais tellement bon déjà humainement. Parce que moi, je trouve que, si on fait une comparaison entre les deux, je trouve que Guardiola est un peu plus froid. C'est beaucoup plus trop calcul, dans le sens où c'est, allez, vas-y, tactique et tout et tout. Moi, je m'attacherais beaucoup plus à un coach tel que Klopp, déjà, mais pas seulement l'attachement, comment dire, un attachement juste par rapport à son côté humain, mais beaucoup plus aussi parce que c'est un coach qui a su justement, comme tu l'as si bien dit, c'est le roi du gegenpressing. En français, on dit ça tout simplement le contre-pressing. C'est-à-dire, c'est ce coach-là qui a mis en valeur ce système de jeu à la perte de balle, direct on fait un pressing sur l'adversaire, il perd la balle, allez, on l'attaque. Il y a des coachs comme Nagelsmann, Tuchel qui ont pris le relais avec ça, mais c'est lui le fondateur, c'est lui qui est venu mettre ça en vogue dans le football moderne. Et ça a eu ses fruits. On a vu ce coach-là. Ce qui me plaît encore sur lui, c'est que c'est un coach qui est passé par des clubs aussi moyens. Parce que tu prends, je pense, il est passé à Mainz, il est passé à Dortmund où il fait quand même une finale en 2013 avec des joueurs qui n'étaient pas très connus du bataillon. Tu vois, parce que Dortmund, c'est pas non plus un club qui a une forte masse salariale, qui investit dans les joueurs. C'est une équipe, généralement, qui prend des jeunes joueurs, des jeunes cracks, et puis revend cher. Donc, c'est pour dire justement qu'il est passé dans des clubs qui n'avaient pas des grosses masses salariales, mais il a réussi à faire avec. Et si on veut faire le parallèle, vous vous rappelez, il y avait un débat Mourinho et Guardiola, où on disait justement que généralement, Guardiola, il prend des clubs qui ont une puissance financière écrasante. Donc, généralement, c'est vrai que oui, c'est un tacticien, mais il a quand même cette largesse financière qui lui permet de pouvoir clairement affirmer son jeu comme il le sent. Par contre, quand tu regardes de l'autre côté, un Dortmund, c'est vrai que oui, Liverpool, c'est une équipe première ligue avec un salaire assez conséquent, mais il a quand même eu une équipe comme Dortmund, comme Mainz, comme je l'ai dit. Et
avec l'équipe de Liverpool, c'est sauf qu'il arrive, je pense qu'il arrive en 2015, si je me trompe pas. Il arrive en octobre 2015, octobre 2015. Et ils voient Liverpool qui est en crise, qui n'a pas gagné une Ligue des Champions depuis 1990. Une équipe qui n'a pas gagné un titre majeur depuis fort longtemps. Et il réussit en pratiquement 4 saisons, je pense en 2019, à gagner la Ligue des Champions. Il gagne cette Ligue des Champions. Il le fait avant notre bon vieux Guardiola, qui est arrivé en 2016, je sais pas, c'est février 2016, qu'il apprend un peu plus tard en 2023. Donc, là où je pourrais dire, c'est que pour moi, je dirais qu'en Europe, quand même, il a beaucoup plus de réussite. Il fait quand même 3 finales. C'est qu'il gagne seulement une finale, mais il fait 3 finales. Chose que, de l'autre côté, Guardiola a eu du mal en Ligue des Champions. C'est ce qu'on lui reprochait même d'ailleurs, qu'en Ligue des Champions, c'est vrai, il écrase l'Angleterre, la Première Ligue. Mais en Europe, c'est vrai, il fait des fulgurances. Parfois, on disait parfois que bon, les phases de poule, généralement, avec eux, ils avaient des bons tirages. En huitième, ils avaient des bons tirages. La plupart du temps, pas tout le temps, bien sûr. Mais ils avaient du mal à s'imposer en Europe. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en 2023, quand il gagne, il dit enfin. Donc, il était beaucoup discuté par rapport à ça. Mais sinon, comme je l'ai dit, Guardiola reste un très bon tacticien. Mais moi, je me rangerais plus vers un coach comme Klopp parce qu'il allie le côté humain, mais le côté aussi tactique, parce qu'il s'impose par sa modernité, de par sa polyvalence aussi. C'est noté, une analyse en profondeur de la part de Stéphane. Après cette analyse en profondeur de la part de Stéphane, je vais donner un peu la parole du côté de Chevalier. Chevalier, qu'est-ce qui t'a inspiré cette analyse de la part de Stéphane? Est-ce que tu étais d'accord ou est-ce que tu as des points où que, franchement, tu n'es absolument pas d'accord avec Stéphane? Non, bonsoir déjà Parisien, bonsoir Stéphane et Palm. Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que dans tout ce qu'il raconte, dans son argumentaire, la conclusion qu'on pourrait faire ou alors le sous-entendu qui en ressort, c'est que argent égale à trophée. Donc, ça veut dire que plus tu as les moyens, plus tu vas gagner des trophées. C'est un peu ce qu'il veut Ça tu vois, aide nous quand faire même, un peu comprendre. quand même, hein. Ça aide quand même, mais sauf que j'ai des clubs ici à ma disposition que je vois, ils ont beaucoup dépensé, mais ils n'ont pas gagné autant de titres ou alors ils n'ont pas eu la domination que City a eu en PL. Je parle ici notamment de Chelsea. Je parle ici notamment de United qui ont beaucoup dépensé. Mais est-ce que pour autant ils ont dominé comme City a dominé? Non. Moi, honnêtement, cette histoire d'argent, moi je pense que c'est juste pour voiler les yeux. Parce que quand tu as un coach qui arrive en PL, parce qu'il faudrait qu'on contextualise la situation. Quand Guardiola arrive en PL, les bruits, c'était du genre son tiki-taka, sa tactique, son jeu ne pourra pas fonctionner en PL. Que non, ici, là, il ne pourra pas dominer les gens avec ce style de jeu-là et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il reconstruit son équipe petit à petit. La première saison, il arrive, ça ne marche pas, c'est normal, parce qu'il n'a pas encore vraiment la mise en place de cette tactique-là et tout, sur tous les effectifs qu'il avait. Il sort troisième de la première ligue lorsqu'il arrive la première année. Mais avec le temps, il achète les joueurs qu'il veut, parce que c'est aussi ça le plus important. Il suffit pas d'acheter les joueurs, il suffit d'acheter les joueurs que tu veux et qui vont entrer dans ta tactique, qui vont comprendre ton style de jeu avec lequel tu vas pouvoir dominer. Il le fait donc, et l'année qui suit, il gagne la PL. L'année d'après encore, il gagne la PL. Bien qu'il a été en confrontation avec Liverpool, parce qu'on veut chaque fois nous brandir Jürgen Klopp, qui est une légende hein, à Liverpool, je ne refuse pas. Mais sauf que lorsque je fais la comparaison de dépenses et trophées, il n'y a même pas match. Parce qu'on parle de Jürgen Klopp, on va nous parler des Ligues des Champions. Il a joué 3 finales sur la période-là. Il a remporté une seule. C'est-à-dire qu'il a perdu 2 finales. Guardiola, il a joué 2 finales. Il a joué 2 finales. Donc, ça veut dire qu'il a joué une finale de moins. Il a perdu une et il a remporté une. Maintenant, si on sort du prisme de la Ligue des Champions, on revient en PL. On parle là de un seul titre pour Jürgen Klopp sur toute sa période. Un seul titre. Vous n'allez pas me dire qu'il n'avait pas les moyens ou du moins s'il n'avait pas les joueurs de qualité pour pouvoir remporter plus. Non, il en avait. Et de l'autre côté, Guardiola, il a remporté combien de titres? 6 titres. Mais n'empêche, il faut te rajouter un élément Chevalier, c'est-à-dire que les erreurs de recrutement de City n'ont pas exactement les mêmes impacts que les erreurs de recrutement chez cette équipe de Liverpool. Liverpool, quand même, ils n'ont pas un puissant fond, alors que City, on a l'impression que c'est un puissant fond. Non, quand tu parles de puissant fond, moi je dis toujours, hein, moi je ne me limite, lorsque je fais l'analyse par rapport aux dépenses, je ne me limite pas à ce que l'équipe dépense. Je me limite aussi à ce que l'équipe
gagne. C'est-à-dire que j'essaie de faire la différence, dépense et ce que tu as gagné et gain. Par rapport à ça, je me rends compte que ça va être pourtant très bien du côté de City. Parce qu'il ne suffit pas juste d'acheter et sans toutefois revendre et tout. Parce que ça fait que, en termes d'achat, tu as un très, très lourd montant. Mais en termes de gain, il n'y a rien. Mais pourtant, lorsque j'essaie de faire l'équilibre, je me rends compte que par rapport à ce qu'ils ont aussi gagné, mais attends, c'est tellement suffisant. Si aujourd'hui, parce que si on veut se limiter uniquement sur la saison actuelle, si aujourd'hui Guardiola, il n'a pas été chassé de City, au vu de la saison que City fait, c'est justement parce qu'il a créé cette légende-là, c'est parce que il a tellement donné à ce club-là. Et dites-vous, gagner un trophée de Ligue des Champions dans un club qui n'a jamais remporté est plus difficile que de gagner dans un autre club qui récemment venait de remporter. Parce qu'on a tendance à nous brandir l'histoire de club qu'il a fait avec Liverpool pour la Ligue des Champions et tout, sans toutefois oublier que Liverpool avait gagné la Ligue des Champions, ça ne faisait même pas 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Ça faisait pratiquement 10 ans, quelque chose comme ça, une dizaine d'années de toutes les façons. Or, si tu n'avais jamais remporté, d'ailleurs, toi, Parisien, tu es mieux placé pour connaître, toi qui es supporter de Paris, tu sais que gagner la Ligue des Champions pour un club qui n'a jamais gagné, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'aller créer cette histoire-là, ça demande beaucoup. Donc, moi, honnêtement, mon mot de fin, c'est que arrêtez de vouloir dénigrer tout ce qu'il a fait à City parce qu'il a dépensé plus. Non. C'est noté après. Stéphane, ne t'inquiète pas, je sais que tu as la frustration, que tu veux rebondir, mais je vais ramener quand même Palme d'Or dans le débat. Palme d'Or, que t'espères cette comparaison Guardiola versus Klopp? Bonsoir tout le monde, bonsoir Parisien, bonsoir Stéphane, bonsoir Chevalier. Parisien, je vais prendre 30 secondes pour m'égarer du sujet et revenir dans le sujet. Parce que pour moi, Stéphane n'est pas dans le sujet. Donc, je vais m'égarer pour lui répondre et revenir dans le sujet. Les gens ont tendance à nous faire croire que Klopp, dont tout le monde n'a pas dépensé, en oubliant que Pep Guardiola aussi au Barça. Et je dois toujours rappeler ça dans les débats. Lorsqu'il débarque au Barça, le Barça termine 3e du championnat. Et pour ceux qui ne le savent pas, le 3e jouait barrage de la Ligue des Champions. Donc, quand tu es 3e en tant que Barcelonais, c'est un échec pour toi sur la saison. Mais quand ce Pep Guardiola vient, parce que le 2e, c'est Villarreal, si les gens ne s'en souviennent pas, mais quand ce Pep Guardiola vient, il ne dépense pas de l'argent. Il renvoie des joueurs qui handicapent l'équipe. Et il reconstruit son équipe autour de la Masia qu'il avait déjà coché et qu'il connaissait quand même des joueurs de la Masia. Donc, son parcours, ça vient de là d'abord. Mais j'ai entendu un grand connaisseur du football me dire souvent, et quand je l'entends parler, finalement, je dis qu'il a raison, les grands clubs, c'est pour les grands entraîneurs. Si tu veux un entraîneur comme Guardiola, et tu as des ambitions de gagner, il va falloir avoir les moyens de ces ambitions-là. Et que ce soit le Real de Madrid, le Barça, Manchester, n'importe quelle équipe qui a remporté à un moment donné des grands trophées, ils ont eu à faire des dépenses. Mais derrière ces dépenses, il faut avoir un programme bien déterminé qui te permet d'avoir ces titres-là. Ce n'est pas l'argent. Et comme mon club, comment il s'appelle déjà, l'ancien légende du Barça, l'Hollandais qui disait, il n'a jamais vu un sac de billets monter sur un terrain de football pour gagner des titres, Stéphane. Ça, c'est juste la parenthèse. Maintenant, pour le débat, club Pep Guardiola, 10 ans d'une rivalité plus qu'atypique. Dans un premier temps, on parle de Bundesliga. Dans un deuxième temps, on parle de la Première Ligue. Pep Guardiola et Klopp ont tous raflé dans les championnats allemands et anglais par lesquels ils ont tous dépassé. Un premier duel, il faut vous rappeler, lors d'un classique allemand durant la saison 2013-2014. Fraîchement arrivé au Bayern de Munich, l'Espagnol perd son premier duel face à Klopp. Et si vous vous souvenez, c'est sur le score de 4-2. L'occasion de la Super Coupe d'Allemagne. C'est ça le match. La suite, la saison tourne ensuite à l'avantage du tacticien catalan. Le Bayern remportera aisément la Bundesliga avec du 9 points d'écart d'avance sur le Borussia Dortmund de ce club-là qu'on veut vendre être un entraîneur qui est à côté de Pep Guardiola.
Pour moi, il est à des années-lumière de Pep Guardiola. Je suis désolé de le dire comme ça. Un nouveau duel entre les deux hommes en finale de la Coupe, cette fois-ci, tourne également à l'avantage de Pep Guardiola. Lors de la victoire du Bayern 2-0 à Berlin. Le scénario répété la saison suivante, 2014-2015, avec un nouveau titre remporté par le Bayern de Munich. Les deux hommes se rejoignent ensuite en Angleterre lors du départ de Klopp vers Liverpool au terme de la saison et celui de Guardiola à Manchester City une année plus tard. Pour ne pas beaucoup parler quand tu vas en Angleterre, moi je le répète, que Pep Guardiola ait dépensé de l'argent, Klopp a dépensé pour ses ambitions aussi. Et quand tu regardes l'effectif de Liverpool, elle n'a absolument rien à envier à celui de Pep Guardiola. Chacun a eu les moyens de construire son équipe. Lorsque tu prends Klopp, lorsqu'il s'agit d'aller prendre le meilleur défenseur, le défenseur le plus cher en son temps, il a sorti les moyens pour me prendre Van Dijk. Mais le bilan des deux en Angleterre, c'est un bilan franchement écrasant de Pep Guardiola. Pour moi, il n'y a pas une comparaison entre les deux. C'est le jour et la nuit. Un Pep Guardiola qui gagne 6 trophées. Dans la même période où il y a un club qui gagne 1 avec son effectif, à la limite, moi j'aime qu'on me parle de l'humain de cet entraîneur, comme le dit Stéphane, mais quand on va rester dans le football, franchement, Pep Guardiola l'a écrasé. Et Chevalier l'a souligné, quand tu vas en Champions League, lorsque tu t'appelles City et tu n'as jamais gagné ce titre une fois, et tu viens poser tes valises là, c'est 1000 fois plus compliqué pour toi de gagner ce titre lorsque tu t'appelles Liverpool qui a l'habitude et qui connaît le couloir pour aller gagner ce titre là. Il ne faut pas oublier que ce Pep Guardiola, lorsqu'il vient à City, il a dû échanger pratiquement l'effectif. Et même s'il s'est fait éliminer par Monaco, Lyon, il faut le souligner aussi qu'il s'est fait éliminer par le Real de Madrid, qui a l'espoir de la Champions League, le Barça qui a l'espoir de la Champions League. Il est tombé sur un Chelsea qui a déjà buté avant de gagner ce titre 2 fois. Et maintenant, finalement, il finit par le remporter. Pour moi, il n'y a pas de débat entre les deux entraîneurs. Pep Guardiola, il est largement et de loin supérieur à cet entraîneur qu'on veut me vendre comme un entraîneur qui se rapproche de Pep Guardiola. Il est très loin de ce monsieur-là. Et je m'en arrête là pour le moment. Waouh, je sais même plus quoi dire. Là, on va clouer le bec. Et là, Stéphane, là, je compte sur toi pour rebondir. Parce que là, exactement, j'ai entendu des expressions. Notamment, on n'a jamais vu un sac de billets courir sur un terrain. Et moi, je pense que parfois, un sac de billets également aide à trouver des joueurs qui soient en mesure de construire exactement, mettre en place un système. En plus de ça, lorsque tu fais des erreurs avec un sac de billets, c'est plus facile exactement pour aller corriger lorsque le pluie, ils s'en font. Toi, Stéphane, t'en penses quoi? Oh ouais, je vais revenir justement. Je pense qu'il y a eu un malentendu tout à l'heure. Déjà, quand je donnais mon allocution, j'ai clairement fait savoir que Guardiola reste un très fin tacticien. Ça, dans le football aujourd'hui, il en existe très peu. C'est très rare de voir ce qu'il a pu construire. Déjà, on l'a vu au Barça, on l'a vu au Bayern, et ensuite on l'a vu à Man City. Et comme je l'ai dit, je faisais la comparaison avec Mourinho. C'est les coachs que même s'ils ont eu des grands clubs par la suite, tels que le Real, Chelsea, vous avez la possibilité d'avoir une largesse financière, tout comme club qu'il a aussi eu à Liverpool. Mais avant ça, ils ont eu des passages. Par exemple, Mourinho a eu des passages au Benfica, Porto. C'est pas des clubs où on va dépenser des millions et des millions pour acheter des joueurs, tu vois, qui ont une largesse financière. Tu vois, c'est des joueurs qui ont déjà prouvé en quelque sorte. C'est pourquoi je disais que c'était un point noir un peu dans le dossier de Guardiola parce qu'il n'a jamais prouvé vraiment dans un petit club ou bien un club moyen avec des finances moyennes. C'était un peu dans ce sens que je suis en train de parler. Par contre, Pep Guardiola connaît quand même un Barça pour moi qui était l'une des équipes où tout le monde voulait pratiquement jouer. Une équipe qui avait quand même à l'époque, avant coronavirus et tout ça, leurs problèmes financiers, une équipe qui avait les largesses financières, la capacité de pouvoir s'offrir des joueurs. Et les joueurs voulaient même venir là-bas pratiquement. Donc, tu as la possibilité de t'attirer tous les bons joueurs que tu voulais. Donc, Guardiola, justement, fait un tacticien qu'il est. Ça, il n'y a rien à redire. Très fort. Mais, comme je l'ai dit, il avait l'appui, justement, des finances aussi dans les clubs les passés. Au Bayern, c'était le cas. Le Bayern, qui est pratiquement un club aujourd'hui en Allemagne, où sont pratiquement chaque fois premiers du championnat. Vous allez me dire qu'il a apporté quoi de plus encore dans ce club qui roulait pour moi déjà, qui était assez extraordinaire.
En Europe, malheureusement, il n'a pas pu leur donner une Ligue des Champions. Chose qui peut être encore comme un point noir dans son parcours. Il est passé aussi à Man City. Et quand il arrive à Man City en 2016, quand il arrive, c'est une équipe où on lui donne clairement, comment dire, des finances pour qu'il puisse s'approvisionner. Il a une idée de jeu en tête. C'est que les gens n'arrivent pas à croire au début, mais on sait que c'est un coach qui a déjà montré de belles choses. Donc, du coup, je pense que c'est Mansour, la famille Mansour, le prince Mansour et sa famille, le roi, c'est pas le roi, c'est le prince Mansour, qui gère les finances là-bas. Donc, ça veut dire qu'il a vraiment vertu. Ça veut dire qu'il a l'argent d'un royaume des finances à Manchester City. Maintenant, on prend la comparaison avec Klopp. Klopp aussi à Liverpool. Ça, il a même dit avant que tu le dises. Klopp à Liverpool arrivé dans un club de Premier League où, contrairement à un Dortmund ou à un Mainz, là où il était, où il n'y avait pas cette largesse financière, on ne pouvait pas souffrir des joueurs comme on voulait à peine. À Liverpool, il a cette possibilité-là parce que là-bas, faut se dire les vérités, en Angleterre, déjà, qui est le meilleur championnat. Donc, forcément, les droits de vidéo et tout ça, ce qui fait que les clubs, ont beaucoup plus de largesse financière, tu vois. Donc, là au moins, Liverpool, il a su développer quelque chose. Il faut dire une chose également, c'est que je ne suis pas en train de comparer en disant que Klopp est au-dessus. Parce que Palmedor faisait un peu un amalgame en disant que on essaie de nous faire croire que Klopp écrase forcément Guardiola. Non, je dis tout simplement que c'est deux coachs différents, tu vois, c'est deux clubs différents, mais qui ont des accomplissements. Parce que on peut aussi se dire quoi, les deux équipes, ils sont rencontrés en Bundesliga, Klopp était à Dortmund. Dortmund, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un club pour te donner des largesses financières. Au Bayern où il était, il avait cette capacité à pouvoir. Et ensuite, quand tu arrives maintenant en Premier League en Angleterre, les deux, on va se dire que oui, mais quand même Liverpool a quand même un peu plus. C'est quand même, tu vois, c'est quand même un royaume qui laisse financièrement. Disons même que non, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand tu essaies de regarder dans toute leur carrière, on surnommait justement Klopp étant la kryptonite de ce Pep Guardiola. Parce qu'en 29 confrontations entre les deux, il y a 12 victoires quand même de Klopp et 11 victoires de Guardiola et 6 matchs nuls. Donc, ça veut te dire justement que c'est un coach, justement, qui, avec le peu qu'il a eu, il a réussi à faire certains accomplissements. Ou pour moi, un Guardiola, ça peut être sa tâche. Ça peut être son petit point noir dans son dossier, même si ça reste le boss, en quelque sorte, parmi les deux pour moi, tu vois. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il fallait faire une préférence entre les deux, moi, je prendrais beaucoup plus un Klopp parce que il a ce côté humain-là, côté plus humain, proche des gens, et aussi le côté où c'est un mec qui est venu avec une idée de jeu, un mec qui a su réinventer le football à sa façon, et ça a marché. Tout à l'heure, on prenait le cas de trois finales. Il a fait 3 finales. Il a fait 3 finales de Ligue des Champions. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Même si, tout à l'heure, tu m'as dit que Guardiola a eu à être confronté face à des équipes comme le Real qui l'a éliminé une fois. Mais j'ai envie de te dire que nous aussi, Guardiola aussi, Klopp aussi s'est fait éliminer face au Real. La finale en 2018, on la connaît tous. Où Salah se fait pratiquement prendre le bras, ils se font éliminer. Ou encore également, ils se font éliminer en 2022 récemment là, toujours face à ce grand Real Madrid. Donc, c'est pour vous dire justement qu'aujourd'hui, il y a aussi un club qui a des accomplissements. Je trouve, pour moi, personnellement, ça c'est mon avis, je trouve qu'en Europe, côté européen, pendant la période de Klopp à Liverpool, je trouve que si on regarde la régularité, je trouve qu'il était pour moi beaucoup plus consistant que Pep Guardiola. Mais au niveau du national, en Premier League, c'est clair que Guardiola savait comment ça fonctionnait, la Premier League, savait comment le championnat, il gérait ça de fou, de main de maître. C'est noté. Mais, les gars, attention. C'est noté, les gars, attention. Et les gars, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que je laisse le prêt à partir pour aller exploser les arguments de Stéphane. Je sens que ça bouillonne du côté de Chevalier, mais également du côté de Palmedor. Je laisse partir qui en premier. Vas-y, Chevalier. Honnêtement, déjà, il dit les propos que je n'ai pas dit. Lorsqu'il dit que Guardiola s'est fait éliminer par le Real, à aucun moment je l'ai mentionné ici. Mais j'aimerais revenir vite fait sur certains de ses propos. Moi, j'aimerais dire un truc d'abord vite fait. Les équipes de Pep Guardiola, si vous regardez, sont connues pour des équipes qui ont dominé, que ce soit les championnats, que ce soit même en Ligue des Champions. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du fameux Barça, c'est le Barça de Pep Guardiola qui a fait ce triplé et ce septuplé. Quand on parle de City,
la fameuse campagne où il remporte la Ligue des Champions, c'est une campagne incroyable. C'est-à-dire avoir tapé Leipzig, qui est une équipe quand même assez forte, c'était combien? 7-1, c'est plus trop du score. Avoir battu le Bayern 3-0, avoir battu Serie 4-0, c'est une campagne incroyable. Qu'on parle même aussi même du Bayern, lorsque le Pep était là-bas, la façon dont il a revu la tactique, bien qu'ils n'ont pas remporté, ils se sont fait éliminer toujours en demi-finale, ok, mais c'est pas quand même c'est comme s'il avait des échecs là-bas. Et il y a aussi un truc qu'il faut mentionner, c'est que à aucun moment, hein, on a parlé de l'équipe de Jürgen Klopp comme étant une équipe qui a dominé, que ça soit l'Europe ou bien les championnats. À aucun moment. C'est-à-dire que ça soit à Dortmund ou à Liverpool. Ils n'ont jamais dominé. C'est-à-dire ces équipes ne sont jamais ressorties. Ce sont des performances à applaudir et à féliciter. C'est bravo pour lui. Mais honnêtement, il ne faudrait pas mélanger les coqs et les poussins. Maintenant, j'aimerais revenir aussi vite sur ce qu'il a dit que en Ligue des Champions, les clubs de Jürgen Klopp ont été beaucoup plus consistants et tout, ce qu'il a voulu nous faire comprendre par rapport à les équipes de Guardiola. Mais moi, je me dis, il se détrompe. Il se détrompe vite fait parce que, rappelez-vous, Jürgen Klopp, il a joué la Ligue Europa hein, sur la même période. Depuis que Guardiola est arrivé à City, il n'a jamais joué la Ligue Europa. Il faudrait qu'on mentionne déjà ça. C'est-à-dire que ça montre à quel point il a été tellement régulier. Contrairement à Jürgen Klopp, qui a fait en sorte que son équipe ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Il allait jouer la Ligue Europa et il s'est fait éliminer en Ligue Europa par qui? Par Atalanta, rappelez-vous, la saison passée. Atalanta est allé les battre là-bas à domicile. Ok. Et j'aimerais dire un truc aussi vite fait. Sur le Barça aussi, c'est Bruno. Non, pas Liverpool. Bruno Genesio. Bruno Genesio, le coach de Lille, a battu Guardiola. A battu Ancelotti. A battu Simeone. A battu Mourinho. Est-ce que pour autant, on va dire qu'il est meilleur que Pep Guardiola ou bien que Ancelotti, que tous ces coachs que j'ai cités? Je le dis pourquoi? Parce qu'il a voulu nous faire comprendre que dans les confrontations directes, oui, Liverpool, Jürgen Klopp a eu souvent à dominer les équipes de City. Ok, c'est bien beau. Mais si pour lui, c'est ça un trophée, bravo, ça montre à quel point il ne parle pas dans la même cour. Le trophée pour Jürgen Klopp, c'est de battre dans Guardiola, mais le trophée pour Guardiola, c'est de remporter les titres. Et les titres, c'est de dominer la PL, c'est de remporter la Ligue des Champions, et j'en passe. Et comme j'ai dit, on ne mélange pas les coqs et les poussins. On doit comparer Guardiola avec les Ancelotti, les Mourinho, le coach de United, là, rappelez-moi son nom, Ferguson et on va là les coachs qui entrent dans le débat avec Guardiola. Jürgen Klopp entre dans le débat avec les seconds coachs, les coachs de deuxième zone là, c'est-à-dire les Thomas Tuchel, les Hansi Flick, les Luis Enrique. C'est comme ça, ils ne sont pas dans la même cour. Ne mélangez pas, s'il vous plaît, les choses. Je me limite à ce niveau. C'est noté, ne mélangez surtout pas les choses. Exactement. Je veux donner maintenant la parole du côté de Palm afin qu'il puisse rebondir lui également. Palm, qu'est-ce que tu rebondis par rapport aux propos à la fois de Chevalier, mais également aux propos de Stéphane? Mais Parisien, comme on le dit souvent, la répétition est pédagogique. Et je suis obligé de répéter cela, Stéphane. Au Barça, Stéphane, Pep Guardiola n'a pas dépensé ou écrasé l'Europe. Lorsqu'il vient, il vit Eto'o, il vit Deco. Les Denison sont partis. Les Oleguer, les Ambrota, bye bye. Les cadres là, ils sont partis. Ronaldinho, le Ronaldinho, c'est mon meilleur joueur, demande à Parisien, je le dis. Il vit ce joueur-là aussi, il dit débarras. Mais il n'achète pas, il ne dépense pas de l'argent. Et ce qui est extraordinaire chez ce monsieur, il fait des contrats sur des résultats parisiens. Si Stéphane ne le sait pas, non seulement il ne dépense pas de l'argent avec des stars dans son équipe, et ses premiers contrats, il signe en fonction des résultats. Ce qui veut dire quoi? Si je gagne le championnat, vous me donnez tel montant. Si je gagne la Coupe du Roi, vous me donnez tel montant. Si je me gagne la Champions, vous me donnez tel montant. Il est tellement sûr de lui qu'il ne dépense pas de l'argent, mais il signe des contrats sur des résultats.
Donc, c'est pour dire, Stéphane, c'est bon d'avoir de l'argent. L'argent te permet d'avoir de bons joueurs. Mais sans un programme derrière ces bons joueurs, tu vas faire comme Pipa Rangers, qui à un moment donné s'est fait racheter par des fortunés en Angleterre et qui avait payé que des meilleurs joueurs, près de 15 meilleurs joueurs. Mais à la fin de la saison, ils se sont retrouvés en deuxième division. Ça, c'est la parenthèse. Mais comme Stéphane aime qu'on va dans le fond du sujet, il faut que je rappelle à Stéphane que lors de la saison 2016-2017, le City de Pep Guardiola, ses 11 premiers matchs écrasent tout le monde. Mais à la fin de la saison, il termine troisième. Mais Parisien qui est quatrième, c'est toujours la queue de Liverpool de Klopp. Il faut que je rappelle ça à Stéphane. L'année suivante, Pep Guardiola remporte son premier titre dans ce championnat anglais et que les gens nous vantaient qu'il ne peut pas installer son football tiki-taka vers l'avant. Non seulement il écrase ce championnat, il remporte ce championnat avec 100 points. C'est le seul club anglais à avoir réalisé cet exploit, Stéphane. Et les restes de clubs finissent à nouveau au pied du podium. Donc c'est pour dire, Stéphane, que on a beau chercher les poudres dans les cheveux de quelqu'un, lorsque la personne a les crânes rasés, il n'y a plus rien, Stéphane. Pep Guardiola, il n'est pas camarade de Klopp, dans n'importe quel sens, je te promets. Klopp, il a fait sa carrière, c'est un entraîneur d'ailleurs que j'aime beaucoup, j'ai voulu qu'il soit au Barça, malheureusement, il n'était pas au Barça. Waouh! En tout cas, Stéphane, il va falloir avoir du courage pour rebondir parce que là, exactement, tel qu'un boxeur, t'as pris exactement des gauches, des droites. Est-ce que Stéphane, comment tu vas, Stéphane? Par exemple, ce que j'ai envie de dire, c'est que je ne suis pas en train de dire, et je l'ai dit tout à l'heure à force de me répéter, je ne suis pas en train de dire que Klopp est assis à la table de Guardiola ou quoi que ce soit. Vu qu'on est en train de comparer, moi, je viens avec des arguments justement pour dire aussi que Guardiola, justement, c'est une autocritique, en fait. Que Guardiola, certes, est un très grand coach. Tacticien surtout. Je le précise dessus, un très grand tacticien. Mais, je suis en train également mettre en lumière le côté que quoi? Je l'explique tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure ici du fait que Guardiola a toujours eu des clubs où il a cette largesse financière et tout. Mais, par là aussi, je veux aussi faire comprendre quoi? Que c'est un coach, justement, qui est venu aussi dans des clubs où ça roulait déjà pas mal. Je vais prendre le cas du Barça. Devant moi, j'ai l'effectif du Barça 2008-2009 quand Guardiola arrive au Barça. En défense, on a, je vais les lister. En défense, on a au goal Victor Valdés, c'était le gardien titulaire à l'époque. C'est vrai qu'il ne faisait pas grand chose. Ils avaient plutôt une bonne défense parce que il y avait quand même Piqué, il y avait Milito, bon c'est vrai qu'il n'était pas généralement titulaire. Il y avait Marquez, il y avait Puyol, il y avait Dani Alves. Les gars, c'est quand même c'est quand même des très bons joueurs. Ensuite, au milieu de terrain, on avait, sans compter les Abidal et autres, hein. Ensuite, on avait au milieu de terrain Sergio Busquets. C'est vrai qu'il venait juste d'arriver, tout frais et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y avait Arturo aussi qui était à côté. Il y avait Iniesta, il y avait Xavi. Vous voyez un peu. Sans compter les autres, bien sûr. Thiago Alcantara, il était tout jeune, 16 ans. Xavi Torres, tout ça. En attaque, on avait Eto'o. On avait Lionel Messi, on avait Thierry Henry, on avait Pedro, si vous vous souvenez de Pedro. Donc c'est pour vous dire que il avait quand même déjà des joueurs qui étaient assez rodés et des joueurs certains qui avaient un fort potentiel et certains qui étaient déjà assez rodés, qui avaient déjà quand même de l'expérience, qui avaient montré de belles choses, tu vois. Donc je suis pas en train de dire que forcément c'est uniquement les clubs où il y avait des largesses financières, mais sauf que il n'est jamais arrivé pour moi dans un club où on lui dit frérot, il va falloir que tu te débrouilles. Et l'équipe qu'il a, c'est une équipe vraiment d'équipe de joueurs moyens. Non. C'est pourquoi il dit que c'est le petit point noir pour moi, parce que on reprochait, on parlait même de ça. Vous vous rappelez à l'époque, il y avait les débats Mourinho ou Guardiola. On disait que Mourinho, au moins, lui, il a quand même déjà prouvé dans des clubs où il n'y avait pas vraiment des joueurs de cette qualité. Porto l'a ramené, Porto en Ligue des Champions, où il y avait, tu vois, c'est les accomplissements là, justement, qu'on a toujours reproché un peu à Guardiola, même si on sait que c'est un fait tacticien. Et moi, j'ai dit que c'est une autocritique, c'est pas méchant de le dire, c'est un truc qui est factuel. Sur ce point-là, on est tous d'accord ici, là, que lui, c'est un grand tacticien, mais c'est pas un coach qui a eu à faire avec ce qu'il avait. C'est un coach qui a toujours, on me parle justement, il y a eu des recrutements tels que des joueurs comme Pedro.
comme les joueurs, pardon, comme Ibrahimovic comprend un certain pays, même Thierry Henry comprend là. C'est les recrutements aussi à fort budget quand même. Donc, c'est pour dire aussi que ce Guardiola, pour moi, ça reste un bon tacticien, je précise encore bien. Et il n'y a pas à comparer Klopp qui est plus dessus par rapport. On sait tous que tactiquement, quand on parle de football qui est mis sur pied, surtout les réussites, les accomplissements, on sait que Guardiola traîne avec les plus grands, les coachs, les Ferguson, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je disais justement, on doit aussi mettre en lumière certaines failles. J'ai pris le cas de la Ligue des Champions. Il a plus de 9 ans. En 9 ans, c'est quoi? C'est deux finales, un match qu'il a gagné et un match qu'il a perdu. Klopp, c'est quoi? Il est arrivé en novembre 2015, il est reparti la saison dernière. Ça va faire à peu près 8 saisons. Je sais pas si je me trompe, si les calculs sont bons. Ça va faire à peu près 8-9 saisons, pratiquement 8-10 saisons. Lui, il a quand même 3 finales. Et ce n'est pas rien. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que pour moi, je ne disais pas que Man City n'était pas une équipe qui était considérée comme l'un des favoris pour gagner la Ligue des Champions. Ça, il le montrait clairement dans le jeu. Ça, c'est indéniable. Celui qui dit le contraire, c'est un fou. Mais je disais justement que la réussite alors était où? C'est les accomplissements là. Vu qu'on parle justement des 5 premières ligues qu'il a pris en première ligue là, les 5 premières ligues qu'il a pris en première ligue là, c'est les accomplissements. Maintenant, en Ligue des Champions, quand tu essaies de regarder, certes, ce n'est pas les 3 Ligues des Champions, les 3 finales de Klopp, c'est quand même 3 finales. Ça veut dire que tu es arrivé à un certain niveau, tu es arrivé au niveau final, au niveau boss. Il a gagné certes une fois, c'est vrai aussi, avec Dortmund aussi. Il faut le dire. Avec Dortmund, il fait une finale aussi. Même s'il ne gagne pas face au Bayern, malheureusement, il a perdu avec un but de Robben, si je me rappelle bien la dernière minute. Un but de Robben. Donc, c'est pour te dire que c'est un coach qui nous a montré, avec des équipes moyennes qui n'avaient pas un assez large bagage financier, et qui nous a aussi montré ce qu'il était capable de faire avec des équipes qui pouvaient lui procurer justement ce large bagage financier, en quelque sorte. Donc, je ne disais pas que non, Guardiola, que Klopp écrase Guardiola. Non. Je parlais justement, et quand je prenais le cas, par exemple, des confrontations. J'ai parlé de 29 confrontations, 12 victoires pour Klopp, 11 pour Guardiola et 6 matchs nuls entre les deux équipes, entre les deux coachs. Justement, je pense que la confrontation directe, c'est le milieu idéal pour pouvoir juger de quel coach tactiquement a du mal, a capacité à pouvoir mettre à mal son vis-à-vis. Parce que je pense que c'est les matchs que, pour eux, ils doivent se retourner la nuit chaque fois, mettre des pas en place. Non, je dois jouer contre mon grand rival. Donc, et à ce côté-là, les médias ont dit que c'est la kryptonite en quelque sorte, que Klopp était la kryptonite de Guardiola dans ce sens-là. C'est pas méchant de le dire, c'est les faits qu'on a vus. Les confrontations sont là. Guardiola a gagné 12 fois, Klopp a gagné 11 fois, mais ça ne retient en rien le fait que Guardiola soit un meilleur tacticien, soit un meilleur coach qui a plus de réussite, qui a plus d'accomplissement. Donc, c'était un peu ça que je voulais. C'est noté en tout cas. Je vais laisser à Chevalier pour lui de donner son mot de la fin à lui et de dire exactement, Chevalier également, qui pour toi a été le meilleur, même si après ton argumentation, on sait bien qui tu vas choisir. Vas-y, directement, Chevalier. Moi, je le redis encore, comparer Klopp à Guardiola, c'est un manque de respect pour tout ce que Guardiola a accompli dans le football. Je le redis, les deux ne sont pas sur la même table. Guardiola est sur la table avec les Ferguson, les Ancelotti, les Mourinho et consorts. Jürgen Klopp, il est dans la table avec les Luis Enrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Hansi Flick, tous ceux qui ont remporté un titre en Ligue des Champions là, et quelques championnats. Moi, je le dis ici. Tout à l'heure, il nous a dit un truc qui est pourtant faux. Il nous dit que Guardiola, lorsqu'il arrive, il avait un bel effectif. Mais il faudrait qu'il rappelle juste la saison 2007-2008 du Barça pour qu'il comprenne qu'avec cet effectif-là, Franck Rijkaard n'avait rien gagné. Saison blanche, pour ceux qui se rappellent de la saison, c'était saison blanche. Ils sont sortis 3e en Ligue A, déjà de 1. En Ligue des Champions, ils se font éliminer. À Coupe du Roi, ils se font éliminer aussitôt. Donc, je ne sais pas de quoi on parle. Il arrive, il a quand même le cran de vouloir chasser ces gars-là. C'est-à-dire que les Ronaldinho, de faire partie, c'est grand. Il de fait venir quelques joueurs de la Masia. Les Busquets. Il nous parlait de Pedro. On a l'impression que l'année là, Pedro jouait. Pedro ne jouait pas. C'est après que Pedro jouait. Pedro ne jouait pas. Le trio offensif à l'époque là, c'était Henry, avec l'arrivée de Henry quand il était national, Eto'o et Messi. Pedro ne jouait même pas encore la période là. Et derrière, il y avait maintenant Busquets qui faisait son apparition aussi. Mais à la finale, on a vu quand Busquets était blessé. Il y avait, de toute façon, Busquets s'arrêtait beaucoup avec Yaya Touré. Et par moment, Yaya Touré joue aussi en défense centrale. Donc, ça veut dire qu'il a eu quand même un effectif qui
La saison d'avant, n'avait rien gagné, mais avec cet effectif, a tout gagné. Je sais pas si vous vous rendez compte, a tout gagné, sachant qu'il n'avait aucune expérience. Il faudrait qu'on prenne toujours ce contexte-là. Il n'avait aucune expérience, il sortait du Barça B. Il vient, il a quand même le cran, il a quand même cet orgueil-là de prendre cette équipe avec cet ego, avec les égos dont on cite là tout à l'heure, mais de gagner tous ces titres-là et avec un beau football. Personne ne dira le contraire. Vous me parlez de Franck Rijkaard, mais ceux qui regardaient le Barça de Franck Rijkaard ne jouaient pas comme le Barça de Mourinho. C'était pas le même tiki-taka. Attention. C'était pas du tout le même tiki-taka. Maintenant, je reviens vite et je vais chuter là-dessus. Quand il a parlé aussi des saisons en PL, il nous a fait comprendre que Klopp, sur les 9 ans, parce que c'est 9 saisons qu'il a fait, il a fait 3 finales. Moi, je dis que oui, si se limite que sur ça, il a fait 3 finales, c'est un plus par rapport à Guardiola qui n'a fait que 2. Mais sauf que les deux ont remporté une seule Ligue des Champions. Là, à ce niveau, on peut donner un point à Jürgen Klopp parce que l'écart n'est pas grand. C'est juste une finale de plus que l'autre. Maintenant, on revient en PL. Là-bas, l'écart, il est affligeant. L'écart là-bas, il est incroyable. Je ne voudrais même pas parler des Carabao Cup, des Community Shield et des FA Cup, hein, là où Guardiola est aussi supérieur. Parce que si on met aussi ça dans la liste des trophées remportés, je pense qu'il n'y a pas de débat dans la globalité. Donc, moi, mon mot de fin, c'est que Guardiola ne doit pas être comparé, ou alors du moins, Klopp ne doit pas être comparé à Guardiola. Et Guardiola, c'est son papa. C'est noté. Et toi, Palme d'Or, c'est quoi ton mot de la fin? Il y aura juste un truc. Juste un truc vite fait. Tout simplement pour dire justement que j'ai bien aimé son intervention parce que il a se dit que il a pris un Barça qui avait des joueurs mais qui n'avaient rien gagné avant, mais qui avait des joueurs de qualité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je le dis depuis le début, que Guardiola, justement, c'est un très bon tacticien. C'est-à-dire qu'il a d'abord la qualité d'abord de tacticien, mais lui, justement, il a eu la chance que là, les clubs pour les passer, il avait des bons joueurs sur ses mains. C'est tout. C'est noté. Et non, c'est pas vrai. Je donne Palme d'Or. Palme d'Or, exactement. Toi, t'en penses quoi? Même si t'es en désaccord, on t'écoute exactement. Tu comptes au mot de la fin. Comparaison, Guardiola. Déjà, il faut que je rectifie ce qu'il dit au Barça. Guardiola n'a pas eu les bons joueurs au Barça. Il a fait de ces joueurs bons joueurs. Les bons joueurs qui étaient au Barça, il les a virés. Quand tu t'appelles Ronaldinho, il te vire. Quand tu t'appelles Eto'o, il a voulu te virer la première saison, c'est Laporta qui a refusé. La saison suivante, il le vit et Eto'o le dit bien dans les vidéos. Quand tu t'appelles Denison, je ne sais pas quoi, qui tu veux, tu rends quoi. Bon débarras tous ces gars-là. Il les a virés. Il a amené ces Busquets, on ne le connaissait pas, c'est Guardiola qui l'a installé. Messi, même si on le connaissait, c'est que son début, on ne connaissait pas vraiment l'avenir de Messi. Même s'il a un potentiel, Messi n'avait jamais connu Guardiola, n'aurait jamais fait ce qu'il a fait là. Et tu te rappelles encore, c'est Guardiola qui l'a repositionné en faux neuf, là où il a été vraiment diabolique. Iniesta, il cirait le banc au Barça. Si vous ne vous rappelez pas, c'est Deco qui était là. Mais c'est vraiment avec Guardiola que ce Iniesta, il s'est vraiment révélé. Ce Yaya Touré, il fallait le chercher à Monaco. Il fallait déjà le chercher pour l'amener au Barça. Donc moi je dis, à un moment donné, il faut quand même quand tu n'aimes pas le guépard, il faut avouer qu'il s'est bien couru, mon frère. Et Pep Guardiola, il n'y a pas comparaison entre lui et Klopp. Ton Klopp, c'est un bon entraîneur, mais il va rester avec les Enrique, les Sétienne, je ne sais pas, les Conté. C'est le niveau ça. Même le grand frère Alex Ferguson, il a gagné combien de Champions League en 25 ans? Lorsque vous avez toujours la prisme du Champions League, Ferguson, il a gagné combien de Champions League? Arsène Wenger, il en a gagné combien? Arrêtez-moi ces arguments-là pour vouloir dénigrer cet entraîneur si ce n'est pas le meilleur entraîneur que le football ait connu. Pour moi, il fait partie des 2 meilleurs entraîneurs du monde. Et celui qui a révolutionné le football, il n'y a pas 2, ce n'est que Pep Guardiola. Partout où il a pris, il a amené tout championnat à devenir championnat Pep Guardiola. Il s'impose, il impose son style et le football européen aujourd'hui pratique le football de Guardiola lorsque tu veux gagner des titres. Ça, c'est un fait. Il a laissé ça là, l'empreinte là, avant de vouloir quitter le football. Et on a crié qu'il ne pouvait pas le faire partout. Il a fait en Espagne, il a fait en Allemagne, et il a fait là où les gens ne croyaient pas qu'il allait le faire. Il a changé le football anglais en football Guardiola. Ça se respecte. En Klopp,
Il a son rang derrière là-bas. Merci. Merci. Je vais intervenir. Dernier mot, Stéphane. Il y a eu beaucoup de, je sais pas, c'est beaucoup d'erreurs de la part de Pamdor, hein. Moi, j'ai les chiffres devant moi ici, là. Je disais tout à l'heure que, peut-être parce qu'il n'était pas là, parce que je pense que Chevalier a quand même écouté, j'ai dit ici, là, justement, que la saison 2009, quand il vient au Barça, quand Guardiola vient au Barça, l'effectif, il est là. J'ai dit en défense, on avait des joueurs tels que Dani Alves, qui jouent pratiquement cette saison-là 68 matchs. Dani Alves. Il y avait des joueurs comme Puyol, 28 matchs. Il y avait des joueurs comme Piqué, 25 matchs. Quand on vient, il y avait Eric Abidal aussi également qui joue 25 matchs. Quand on arrive au niveau du milieu de terrain, il y a Sergio Busquets qui joue, il a 19 ans, il joue 24 matchs. Il y a Xavi qui joue 35 matchs. Il y a Andrés Iniesta qui joue 26 matchs. Il y a, tout à l'heure, on m'a fait comprendre qu'Iniesta cirait le banc, que c'était rien du tout, ok. Il y a également, au niveau de l'attaque, il y a le bon vieux Messi, qui fait quand même 31 matchs. Thierry Henry qui fait 29 matchs et Samuel Eto'o qui fait 36 matchs lors de l'attaque et tout. Donc, c'était tout simplement pour dire que cette équipe du Barça qu'il a récupérée, c'était une équipe certes qui n'avait, comme Chevalier s'est bien dit, qui n'a peut-être rien gagné, qui font une saison blanche et tout, mais c'était des joueurs déjà qui avaient un certain niveau, tu vois. C'était pas des joueurs lambda, tout ça. Il fallait justement, de par sa patte qu'il a rapporté, la tactique qu'il a apportée, il a réussi justement à faire dynamiser ces gars-là et à produire le meilleur football d'Europe pendant une certaine période. C'est noté. Donc, du coup, là, exactement, il faut dans cette vidéo, il faut clôturer la vidéo, la TV. Il faut falloir clôturer la vidéo. Donc, du coup, on retiendra exactement dans cette vidéo qui a été absolument passionnante à tourner, qui a été absolument intéressante à tourner. On retiendra que, oui, partout où est-ce qu'il a pris, où est-ce qu'il est passé, il a su s'imposer, il a su créer un modèle. Peu importe exactement le pays, que ce soit en Allemagne, il a su le faire. En Espagne, avant ça, il a su le faire. Mais également dans la prestigieuse Première Ligue anglaise, où est-ce que beaucoup lui prédisaient l'échec, notamment de la manière dont il joue généralement. Il a réussi à redimensionner, il a réussi à redéfinir la Première Ligue anglaise en Première Ligue Guardiola. En tout cas, beaucoup d'entraîneurs s'inspirent de Pep Guardiola. Beaucoup d'entraîneurs vont faire même des formations avec Pep Guardiola. Et quand on le compare, oui, parce que quand même, Jürgen Klopp a donné beaucoup de fils à retordre parfois, de temps en temps, dans cette PL à Guardiola. Jürgen Klopp, certains ont dit dans l'argumentaire que Jürgen Klopp n'a pas forcément eu les mêmes arguments financiers que Guardiola. Certains autres exactement ont rétorqué que non, en tout cas, il y a eu quand même pas mal d'argent dépensé du côté de Liverpool. En tout cas, le débat est passionnant. Vous aussi, raison. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que le meilleur c'était Guardiola? Ou est-ce que vous pensez que le meilleur c'était Jürgen Klopp? Lâchez-nous ça, dites-nous ça en commentaire. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Abonnez-vous. Merci à Stéphane, merci à Chevalier et merci également, comme d'habitude, à Palme d'Or. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Même si Stéphane est frauduleux, il y a beaucoup de choses à rectifier là.